C'est officiel, les élus du Congrès ont adopté hier le projet de loi sur la création de zones franches. Le dispositif doit promouvoir le développement économique en proposant des avantages fiscaux dans certaines régions bien définies. 4 espaces sont concernés, Nouméa et son agglomération, les communes de VKP, les îles Loyauté, y compris les Bélep, et enfin les communes de l'intérieur. Les provinces qui demandent la création d'une zone franche devront répondre à des critères. Quels sont-ils? Éléments de réponse avec Faustine Lefranc et Henri Nailolo. La délibération sur les zones franches, adoptée lundi dernier après amendement, ne fait pas l'unanimité auprès des élus du Congrès. Le groupe uni a voté contre, estimant qu'il manquait des données essentielles, concernant notamment l'impact du dispositif sur les finances publiques, sans garantie d'efficacité pour atteindre l'objectif de rééquilibrage. Pour le groupe Calédonie Ensemble, favorable au texte, il faut veiller à restreindre les secteurs d'activité concernés, car c'est presque l'ensemble de la superficie du territoire qui peut rentrer dans le dispositif, ce qui pourrait avoir d'importantes conséquences sur les recettes fiscales. Le dispositif permet une exonération fiscale de la patente, de la taxe foncière, des cotisations patronales et sociales. Les zones éligibles sont définies selon les critères de faible densité de population, du taux d'emploi et des recettes fiscales. Les plafonds sont variables selon la zone géographique et le contexte. Ainsi, dans les îles, pour prétendre à devenir zone franche, le taux de densité de la population ne doit pas dépasser 15 habitants par kilomètre carré. Le taux d'emploi doit être inférieur à 35% et les recettes fiscales inférieures à 150 millions de francs. Les entreprises souhaitant développer leur activité dans ces zones bénéficieront d'avantages fiscaux sur plusieurs années. Pas d'imposition à payer la première année, pour atteindre progressivement 100% au bout de 5 ans, s'il y a des bénéfices perçus. Les îles Loyauté sont donc concernées par ce dispositif. Jacques Lallier, président de l'Institut provincial, est notre invité ce soir en direct de l'IFOU. Jacques Lallier, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de débuter cet entretien, une question sur le 17e gouvernement. En tant que président de province, est-ce que c'est important que la situation se débloque rapidement? Ben oui, il faut nécessairement que les choses avancent. C'est vrai qu'on avait des stratégies au niveau de l'Union calédonienne avec M. Nepéoun par rapport à la situation qu'on a vécue, mais aujourd'hui il faut absolument qu'on s'en sorte. Et donc il y a une certaine grande majorité des comités régionaux de l'UC à Wailou qui a décidé que on doit rencontrer les partenaires pour qu'on puisse se sortir de ça. Et puis, de toute façon, avec le gouvernement, on a des réformes à faire, mais c'est sûr que ça pourra être fait qu'après les 6 mois qui vont précéder les réformes en profondeur, je parle. Et d'autant plus dans les discussions qu'on peut avoir avec l'État. Aujourd'hui la situation a changé, on est tous en partenariat parce qu'il y a un cadre qui a été donné, donc il n'y aura plus de responsabilité unique du président du gouvernement. Donc voilà, les choses sont là pour nous rassembler avant le référendum. Une solution est trouvée donc, et le gouvernement sera mis en place rapidement d'ici la semaine prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai demandé à ce que un élu du gouvernement qui est actuellement là-bas à l'hôtel, qui faisait partie de la mission, sorte. Et puis j'ai demandé qu'on puisse faire les élections à partir de la semaine prochaine. C'est soutenu par les autres responsables. Alors les zones franches, on en revient à ce sujet. Alors elles doivent inciter les entreprises à s'implanter là où l'activité économique est peu développée, en contrepartie d'avantages fiscaux. C'est un outil que vous attendez depuis 2019. Vous êtes satisfait aujourd'hui? Oui, je suis satisfait parce que c'est une option que j'ai défendue à l'occasion des propagandes de 2019. On a fallu 2 ans pour le mettre en œuvre. On a voté déjà la loi et aujourd'hui la délibération d'application. Certains ne sont pas encore bien conscientisés, mais de toute manière, rien ne peut se faire, même avec ces zones franches, notamment dans les îles, sans les autorités coutumières. Et au contraire, avec les règles récemment installées, notamment dans les garanties, on doit avoir des rencontres avec les autorités coutumières pour qu'on puisse avoir des accords sur
60, 90 ans pour que les gens qui viennent s'installer, ils peuvent s'installer durablement. Et donc aussi avec les zones franches, c'est pour nous, à mon sens, c'est un outil d'aménagement, puisque aujourd'hui ça nous permet de définir où, dans quelle zone on peut consacrer à tout ce qui est développement économique et Alors, dans quelle zone on peut préserver. Quels seront les secteurs que vous souhaitez booster? Ben, c'est les secteurs genre tourisme, ça c'est quelque chose qui est important pour nous, mais pas seulement les tourismes de classe, mais aussi les tourismes genre gîte chez l'habitant, ça aussi les structures de transformation. On a actuellement beaucoup de travail de réflexion avec la Fédération des industriels, les CPME, donc on a envie aussi que les choses puissent se faire et se réaliser ici. L'aménagement de roues, notamment, que je vais utiliser pour servir d'exemple à tous les coutumiers pour dire qu'on doit avoir une analyse, une vision, parce que les populations vont augmenter d'ici là, et donc on doit organiser et donc permettre, donc à partir de cet outil d'aménagement, pouvoir trouver aussi des espaces où les gens ils peuvent habiter, puis des espaces où les gens ils peuvent faire un développement. Autour des ports et des aéroports, il y a aussi des possibilités qu'on doit pouvoir faire. On a des structures de transformation, je disais notamment sur le copra, sur tous les produits locaux. On disait souvent que la mine n'est pas renouvelable, mais les ignames et le copra est renouvelable, donc on doit pouvoir s'investir sur ça et puis pousser les gens à manger et produire localement et manger localement. Ce sont des options politiques que je tiens absolument à faire, même malgré, même à travers ces zones Alors franches. nous avons justement, Monsieur Lallier, nous avons rencontré un jeune entrepreneur sur Lifou qui s'est lui lancé dans le photovoltaïque et il attend avec impatience ces zones franches sur les îles Loyauté. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve juste après, Monsieur Lallier. Je pense que ça attirerait des entreprises, des investisseurs, ça créerait de l'emploi et du développement au niveau des sociétés. Par exemple, pour moi, ça va me permettre d'investir sur d'autres équipements, d'améliorer ma trésorerie d'une part, mais aussi après de diversifier. Donc c'est vraiment intéressant. Pour moi, l'idéal, ça serait bien sûr que ce soit, par exemple, sur toute l'île de Lifou, sur toute l'île de Marais et d'Ouvéa. Après, ça c'est au niveau politique, après que ça se décide. Monsieur Lallier, que nous retrouvons en direct de Lifou, est-ce que le secteur de l'énergie renouvelable est quelque chose que vous mettez en avant? Le développement de l'énergie renouvelable? Oui, c'est fondamental pour nous. Donc Lifou va bientôt accéder à 100% énergie renouvelable. Pour les îles, ça c'est une option politique qu'on a choisie, qu'il faut absolument qu'on réaffirme dans la réalisation. Le jeune entrepreneur est là, donc ça fait partie aussi des projets dans lesquels on peut intégrer dans les zones franches et donc permet d'avoir des facilités d'investissement et puis avoir des facilités notamment financières et au niveau des cotisations sociales. Donc c'est une dynamique globale qu'on essaie d'impulser, mais il faut bien que les coutumiers, nous on ne fera rien sans les coutumiers. Donc une fois qu'on a décidé ça, ça veut dire que on ouvre des perspectives, soit vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi vis-à-vis des autorités coutumières. Jacques Lallier, merci. Alors pour conclure cet entretien, la zone franche, le développement en zone franche ne se fera pas sans les coutumiers des îles Loyauté. Merci Jacques Lallier, président de la province des îles, d'avoir répondu à nos questions ce soir.